Parashat Be'alotecha. Alors, vers la fin de la paracha, on nous parle des mythes ononymes. C'est quoi les mythes ononymes? C'est des gens qui se plaignent. Effectivement, après la sortie d'Égypte, les bénis d'Israël ont dû marcher pendant 3 jours sans s'arrêter. C'était fatigant et il y a des gens qui sont plaints de ça. Or, Rachi sur place, il explique qu'Hachem, il a fait ça, les Tovatam. C'était pour leur bien. Tellement il était pressé de le faire rentrer en Eretz Israël, qu'il les a fait marcher pendant 3 jours sans s'arrêter. C'est tout. Le moussard pour nous, il est évident. C'est que parfois, on rencontre dans la vie des difficultés. Si on veut les surmonter, il faut être conscient que ça vient de là-haut. C'est pour notre bien. Kol Maï David Rahman al David, tout ce que Hachem fait, c'est pour notre bien. Simplement, il faut lui faire confiance et être patient. Alors, je te propose 2 histoires pour illustrer ça. Première histoire, c'est une personne qui avait besoin d'un prêt de 3000 shekels. Alors, il se tourne vers une de ses connaissances qui lui refuse. Après, il va au kollel, c'est un avrech kollel. Il étudie. Et il fait une pause. Pendant sa pause, il demande à un des responsables du kollel de lui prêter 3000 shekels à nouveau. Et à nouveau, il lui dit non, je ne peux pas. Cette personne aussi, elle ne peut pas. Or, dans cette yeshiva, il y avait des caméras qui étaient contrôlées par un donateur américain qui voyait tout ce qui se passait dans la yeshiva. Et pour une raison inconnue, ce donateur prend son téléphone et demande au responsable du kollel comment ça se fait que un tel t'a adressé la parole. Et il lui répond, ben voilà, c'est parce qu'il m'a demandé un prêt et j'avais pas. Le donateur, il a eu de la peine. Et il lui a dit, tu sais quoi, prends les clés de mon coffre-fort, récupère 10 000 shekels et donne-les à cette personne. Waouh, il était tout content. Non seulement il n'a pas eu besoin d'un prêt, mais en plus il a eu un don de 10 000 shekels. Il rappelle la première personne et il lui dit merci beaucoup d'avoir refusé mon don, mon prêt, parce que grâce à toi, j'ai eu un don de 10 000 shekels. Voilà, une histoire qui illustre Kol Maï David Rahmana et David. Une deuxième histoire, celle d'une personne qui voulait organiser des Sheva Brachot pendant Shabbat à Yerushalayim pour sa fille. Il contacte un traiteur, il convient d'un rendez-vous et il dit voilà, tu arrives vendredi, tu prépares tout. Le vendredi arrivé, le traiteur arrive dans la salle. Or, dans ce bâtiment, il y avait une grande salle tout en haut, 3e étage, et une tout petite tout en bas, au rez-de-chaussée, dans laquelle on pouvait aussi organiser des fêtes. Arrivé là-haut, le traiteur s'aperçoit qu'il y avait déjà une personne qui était en train de travailler, un autre traiteur. Oh là là, il se tourne vers lui, il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? C'est moi qui dois travailler ici. Non, non, c'est un tel qui m'a commandé aussi. Oh là là, quiproquo. Alors, le premier traiteur appelle celui qui organise la Simcha. Il dit comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien organisé. Tu m'as bien payé pour organiser le Shabbat là-haut? Il dit oui, oui, bien sûr. Oh là là, il y a un quiproquo parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas. Alors il lui dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Akol Min Hashamaim. Descends en bas, il y a une petite salle. On va organiser les Shabbat là-bas. Tant pis, c'est moins joli, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être Mevater. Kol Mevater, celui qui est Mevater, c'est connu, il gagne à la fin. Et voilà que tout s'organise. Shabbat arrive. Et malheureusement, pendant ce Shabbat, il y avait une canicule. Et à Yerushalayim, c'était la semaine dernière, il y a eu des coupures d'électricité dans tous les quartiers de Yerushalayim. Et en particulier au 3e étage de ce bâtiment-là. Et ils ont fait les Sheva Brachot, les 3 repas, dans la chaleur torride, sans mazgan, et ils ont mangé froid. Bon, peut-être ils ont organisé d'autres repas, mais voilà. Alors qu'en bas, il y avait le générateur, et ils ont pu manger avec l'électricité, chaud, dans le mazgan, et tout s'est bien passé. Alors, encore une histoire qui illustre comment il ne faut pas protester, il ne faut pas se plaindre, être conscient que Hachem ne veut que du bien. On va terminer avec encore un machal, très beau, je crois que j'ai déjà dit une fois, mais il est très beau, je le répète, c'est l'histoire d'un paysan qui ne connaît pas du tout la ville. Il arrive dans une ville, à un carrefour où il y a un feu, et tous les gens, ils s'arrêtent, toutes les voitures s'arrêtent quand le feu, il est rouge, et de l'autre côté, en perpendiculaire, toutes les 2 autres voitures, ils s'arrêtent, ils continuent à rouler parce que c'est vert. Il dit, oh, c'est impressionnant. Tous les gens, ils sont bien rangés, ils ne se disputent pas. Il y en a qui s'arrêtent et après, il y en a qui continuent. Oh là là.
jusqu'à ce qu'il s'intéresse à la question, il pose la question à un des conducteurs, et il dit: «Comment ça se fait que c'est comme ça?» Il dit: «Mais dis-moi, t'es pas normal toi, voilà, regarde, il y a le feu là-haut. Quand c'est rouge, on s'arrête, quand c'est vert, on continue». Alors le machin, hein, il est évident, c'est que des fois, on doit s'arrêter dans la vie, on a des difficultés. Et ben, on doit être conscient que ça vient du Ramsor de là-haut. Faut mettre, jeter son regard là-haut, ça vient de là-haut, ça correspond à un projet bien particulier. Il y a le rouge des fois, il y a le vert des fois. Et si on poursuit le mashal, c'est que s'il n'y avait pas le feu tricolore, alors il pourrait y avoir des accidents. Et donc, le mashal, le nimshal, c'est pareil. L'allusion, c'est pour nous dire que des fois, Hachem nous envoie des difficultés, il nous arrête dans notre vie avec des difficultés, mais c'est pour éviter d'autres difficultés, des fois plus grandes. Et le moussard, donc, être conscient que tout vient de là-haut, qu'Hachem, il veut notre bien. Simplement, il faut être patient au feu rouge. À la fin, le feu, il passe au vert que pour notre bien. Shabbat Shalom.